Salut les gars. Bon, je vais vous montrer un petit peu la Golf 6 GTD, à quoi ça ressemble de nuit. Tac tac tac. Et ben voilà. Non, sans rire. Sans rire. Je vais te mettre le contact. Tac. Voilà. Service maintenant, t'inquiète pas. Ça fait 2 jours que je suis après à faire de la mécanique dessus là. Je vais t'expliquer. Donc voilà à quoi ça ressemble, tu vois, c'est éclairage tout rouge, je trouve ça plus sportif. Tu vois, t'as les, comme je te disais, t'as les contours de compteur rouge. Alors par contre sur le modèle 2009-2010 tu l'as pas, c'est à partir de 2011 de mémoire. Et moi voilà, là moi j'ai l'autoradio tout rouge là, j'aime pas. Mon pote Boom il va me le recoder en gris, enfin en blanc, en gris je crois, je sais plus. Comme j'avais avant, je vais te mettre une photo. Là, Et parce que si tu veux, dans ces voitures-là, tu peux modifier, tu peux mettre un, je sais plus comment il s'appelle, un média PQ. T'as les mêmes fixations et c'est un autoradio type Golf 7. T'as Waze, t'as l'Apple CarPlay, tout le merdier. C'est vachement bien, mais niveau look, ça me choque en fait. Et c'est hyper cher. Donc déjà le prix ça m'a freiné. C'est 700 euros, entre 7 et 800 euros. Et après faut rajouter le câblage adaptable pour la caméra de recul et pour le GPS. Par contre c'est un autoradio qui peut prendre le DIN audio. Mais apparemment c'est une pièce d'origine, hein. C'est pas un truc chinois. Enfin c'est même sûr, c'est une pièce d'origine. Donc c'est super sympa. Si un jour j'ai des thunes à balancer et que la bagnole elle est finie, peut-être que j'installerai un autoradio, mais je pense pas. Je vais garder celui d'origine et pour le moment. Donc voilà, toi tu as l'éclairage d'ambiance ici et là que tu avais plus dans la Golf 7, que moi j'avais mis dans le rétroviseur du coup. Le petit bouton start and stop qui est allumé. Sinon tu as zéro lumière dans les poignées et tout. Alors moi j'en ai récupéré d'origine Audi. Donc je pense que je vais mettre du blanc dans les poignées. Et là peut-être du rouge, je sais pas, à voir. Pour ce qui est des toutes les lampes et tout là jaune, bon bah j'ai commandé des LED. J'ai commandé des Philips pour mettre dans les rétros, éclairage au sol. Pour la simple unique raison, c'est que le rétro il est relou à démonter. Donc si tu fous des LED de merde achetés sur eBay et que ça crame ou que ça scintille là, c'est laisse tomber, ça va vite me casser les couilles. Donc j'ai trouvé du Philips sur eBay à que dalle, j'ai mis ça. Enfin j'ai acheté ça. Je me suis aussi trouvé sur Le Bon Coin, tu vas voir, les seuils de porte de la Golf 7 GTI. Donc j'ai enlevé la partie métallique. Enfin j'ai juste les parties métalliques lumineuses en fait. Tu verras peut-être à la fin de cette vidéo ou dans une autre. Je voulais absolument du rouge parce que bah, les aiguilles sont rouges et il y a beaucoup de rouge dans la voiture. Donc du blanc ça allait faire tache. Voilà. Sinon ben, là la voiture je peux pas te montrer, mais je lui ai fait un énorme nettoyage. Les sièges cuir ils étaient pourris. Donc là ils sont bien redevenus mat. J'ai aussi fait ce que je t'avais dit là, j'ai peint les étriers en noir brillant avec les contours d'étrier. Enfin j'ai fait du propre là-dedans. Voilà. Et l'autre jour j'étais chez mon pote Mika là dans la semaine et j'ai démonté les pare-boues parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de boue, de terre sous la voiture et tout. Et par peur j'ai démonté les pare-boues, les 4 pare-boues, et là le carnage. De la terre, mais partout, j'ai dû tout démonter, les plastiques sous la voiture, les pare-boues, tout nettoyer au jet. Ça m'a pris, sans te mentir, une demi-journée, tellement que c'était pourri. Donc clairement c'était le mec qui roulait dans les champs avec, je sais pas ce qu'il branlait, mais voilà quoi. Donc tout ça c'est propre, pas trop de corrosion, ça va. Un peu à l'arrière, pas sur la caisse hein, je parle, mais sur les bras de suspension, tout ça. Bon après c'est un peu normal hein, j'ai envie de te dire. Mais sinon pas de surprise. Donc voilà. Et ce que je t'ai pas montré en fait, quand t'as les xénons directionnels,
T'as une mise en scène en fait des feux, comme la Golf 7. Enfin la Golf 7 avec les xénons directionnels aussi je suppose, voilà, ça fait ça. C'est cool. Voilà les jantes Vancouver. Donc tu vois, elles sont vraiment en parfait état. Pour le prix, je les ai payées 250 balles, je suis trop content. Il y a juste des petits endroits là où je l'ai poliché avec un petit pad comme ça là pour faire revenir. Et trois petites retouches de vernis à faire, mais vraiment rien de méchant, je le ferai ensuite. Et voilà, tu vois, c'est ce que je t'ai montré. Enfin, ce que je t'ai dit. J'ai repeint même les protège disques. J'ai commandé 4 amortisseurs neufs avec les butées et tout ça, parce que c'est d'origine. Et voilà. C'est abusé. Les jantes, je crois que c'est même encore les plans d'origine, ils sont gris comme la jante. Et ils sont de la même couleur. Et dessous, on voit que ça n'a pas été repeint. Et putain, je suis vraiment content de mon achat pour ce prix-là. Elles sont vraiment comme neuves, quoi. Là-dessus, je me suis pas fait baiser. Bon, les jantes c'est fait, j'ai plus qu'à essuyer celle-ci. Donc j'ai réussi à enlever les petites traces. Vraiment, ça valait pas le coup de les refaire. Elles sont vraiment nickel. Je sais pas d'où elles sortent ces jantes. Le mec a pas trop su me dire. Il les avait achetées pour mettre sur un véhicule et il l'a jamais fait. J'ai l'impression qu'en fait elles sont d'origine en fait. C'est des jantes qui n'ont pas roulé quoi. Donc tant mieux. Hier ce que je te disais. Pas ce que je te disais, oui. J'ai nettoyé tout l'intérieur. Donc là j'attends les tapis. J'ai bien nettoyé les sièges. J'étais en piteux état. Bon, il y a un peu de bordel, tu m'excuses. Et là cet après-midi, si j'ai la motivation, je vais les nourrir parce qu'ils sont pas nourris. Et tu vois, le but après ce serait d'enlever les plis sur les assises parce que c'est dégueulasse. Et puis si un jour à la casse je trouve des assises, je les prends direct. Je ferai du stock comme avec la Golf 4. Après ça, bon là il y a une petite coupure là. Mais à la limite, bon j'y vais jamais. Là je vais remettre un petit coup de noir mat. Et ça s'agrandira pas quoi. Donc voilà. Bon, il va me rester pas mal de trucs à faire. À l'intérieur il y aura le ciel de toit. Je te montrerai le logo, tout ça, je vais le repeindre. Le bouton Start and Stop là, Start Stop. Je voulais le changer, mais finalement je vais pas le changer. Je vais juste le vernir avec un bicomposant propre. Quand je vernirai d'autres pièces, je le ferai en même temps, je pense, parce que ça coûte assez cher et voilà quoi. Et là tu vois, j'ai bien nettoyé les intérieurs de porte, parce que c'était plein de goudron. La voiture en fait elle est pleine de goudron, regarde. Partout. Enfin, je te dis, c'est niveau carrosserie, c'est un peu une catastrophe. Là, j'ai bien poliché tout ça. J'ai enlevé tout le goudron. Je vais policher pour vraiment que ce soit propre. Alors, à vite fait, hein, avec ça là. Mais voilà, au moins, tu rentres dans un véhicule, tu ouvres la porte, ça fait bien, quoi, tu vois. Bon, ben voilà, mais ces deux portes de Golf 7 GTI d'origine sont installées. Je suis en train d'installer l'autre. Donc je vais te montrer comment je fais. Comme ça c'est fin. Là tu as des petits picots partout, tac. Et là j'ai tracé 2 traits. Et partout il faut percer, j'ai mis des coups de crayon et je fais fondre gentiment avec ça, parce qu'avoir un si petit disque c'est pas possible. Après je fais un trou pour passer le câble. Bien entendu, pour retourner l'épine, je déboîte le plastique entièrement. Je me raccorde à la petite lumière de Yep. Comme ça, à chaque fois que tu ouvres la porte, ça s'allume en pleine intensité. Voilà. Et ça, bon, franchement, j'ai eu de la chatte. Je suis tombé dessus par hasard. Vivement les tapis, parce que quand je vois l'état de la moquette, ça me fait mal aux yeux. Ouais, donc j'ai eu sur le bon coin pour 50 €. Donc vraiment une bonne affaire quoi. Le mec, je sais pas, il a dû trouver ça à la casse puis il les a démontés. Donc tu verras le rendu ce soir. C'est ma petite touche tuning. En fait la difficulté là, c'est que tu vois les petits picots là, et bien, ils sont à l'aplomb du bord du seuil. Et d'origine sur la Golf 7, la Golf 7 qui a les seuils comme ça, donc GT, GTD et puis Cara je suppose,
En fait, dans le seuil en plastique, tu as un renfoncement d'1 millimètre pour justement que ça épouse le tour du seuil en alu et que tu vois pas les trous. Donc là, tu vois, j'y vais progressivement. Là, ceux de devant, ils sont bons. Ceux de derrière, il faut que je les recule un tout petit peu en chauffant. Parce que sinon, si tu viens rentrer à forcer, tu la plies et ça fait... tu sens au doigt que la partie rouge là, ça va pas en fait. Donc voilà. Allez, je vais finir ça et puis je vais voir le rendu après. Et voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. Quand tu veux, tu peux, seulement faut que tu veuilles. Il n'y a plus qu'à voir le rendu de nuit, mais en tout cas de jour, je trouve ça hyper bien. Je trouve ça hyper cool. Bon, mais voilà, hein, tu vois. C'est vraiment sympa. Ça fait un rappel avec le reste. C'est con, je peux pas dézoomer, bordel. Attends, je tiens là. J'ai le téléphone qui est pété. L'appareil photo. Là, j'ai éteint l'éclairage intérieur pour que tu puisses voir. Donc ouais, je suis très très satisfait. Et j'ai reçu mes tapis, enfin. Il était grand temps. J'ai pris des origines Volkswagen par contre. Je les ai payés une centaine d'euros, mais je les ai reçus avec dans un sachet Volkswagen, tout ça. Enfin, c'est vraiment du bébé. Parce que j'avais peur de recevoir de la merde. Enfin, justement, j'ai mis le prix, je voulais pas recevoir de la merde. Et c'était garanti pièce d'origine, et effectivement.